Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web, everyone.com. Et c'est le coup de gueule de la semaine qui va maintenant vous être présenté, et c'est Célia qui s'y colle. Oui, alors moi je commence à parler pour pousser un coup de gueule, et oui, tant mieux. La plupart d'entre vous ont dû entendre parler de la vidéo qui fait le buzz sur internet, celle qui révèle la vérité sur la fin d'Inception. Oui, vous avez bien entendu, il est possible de connaître la grande, la vraie de vraie des vérités. La vidéo, pour ne pas spoiler ceux qui voudraient échapper à cette prophétie cinématographique, souligne en fait un détail très habilement dissimulé par Christopher Nolan, réalisateur d'Inception, qui demande presque de voir le film image par image pour être découvert. Ce détail, aussi infime soit-il, donne enfin une réponse définitive à la grande question que tout le monde se pose: Cobb est-il dans la réalité ou dans un rêve à la fin du film? Et voilà que les internautes crient tous au génie. Quel génie est Nolan d'avoir su entretenir ce genre de détails pour faire durer son film dans le temps et qu'on ne découvre la finalité de celui-ci que des années après. Quel génie est Nolan d'avoir pensé à ses fans en donnant une réponse à la question que tout le monde se pose. Ah vraiment, quel génie d'avoir donné une fin à avaler toute crue aux spectateurs pour qu'ils n'aient pas trop à réfléchir une fois qu'un cinéphile insomniaque aura regardé pour eux le film en image par image pour en tirer une réponse qu'eux-mêmes n'auraient même pas trouvée. Je ne vais pas essayer de remettre cette théorie en cause, bien qu'il y ait effectivement des hypothèses pouvant la contredire. Je soulignerai simplement qu'effectivement Nolan est génial, mais pour avoir su ouvrir jusque dans les plus petits détails les théories les plus diverses. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup de gueule contre des réalisateurs, producteurs ou autres membres professionnels du cinéma que je fais. C'est bien au contraire contre ceux qui s'excluent de leur plein gré de toute la magie que le cinéma peut leur offrir. C'est contre ces spectateurs, trop nombreux, qui refusent d'être acteurs des films qu'ils regardent. Qu'on prenne le temps de rechercher ces détails pour montrer au monde qu'une nouvelle théorie crédible existe, quelle belle initiative! Qu'on veuille immobiliser la fin et permettre à des milliers d'autres personnes de sauter sur l'occasion de ne plus réfléchir, mais quel gâchis! Toute la force du film d'Inception se situe dans la place immense qu'il donne aux spectateurs, tout particulièrement dans les quelques minutes de la fin. Le film s'ouvre simplement en disant à chaque personne assise dans son siège: ce film est le tien autant que le mien, tu le construis et c'est ton imaginaire qui le fait vivre. Ce sont précisément les dizaines de théories pouvant être dégagées du film et ce doute permanent qui en font une œuvre d'une telle qualité, tout simplement car c'est un hommage à l'œil du spectateur. Enfin un film où on ne nous prend pas pour des cons en nous mâchant tout le boulot. Enfin une opportunité d'être acteur du film et de ne pas le subir. Voilà ce que j'ai applaudi à la fin d'Inception. Et pourtant, même quand on donne aux spectateurs un film où ils ne peuvent pas échapper au fait d'être créatifs, ils arrivent tout de même à s'enfermer dans la bêtise. Combien ont crié avec joie: moi je connais la fin d'Inception, combien se sont sentis presque soulagés de savoir, ou plutôt de penser savoir, qu'Inception avait réellement une fin. Tous ces gens, au-delà même de me mettre en colère, m'attristent au plus haut point. Le cinéma prend toute sa grandeur quand il n'est pas subi mais qu'il invite le spectateur à en prendre par lui-même. C'est ce que votre réflexion et votre imaginaire apportera au film qui en fera sa force et sa particularité. Pourquoi vouloir toujours subir des films qui sont pré-mâchés, pré-digérés et où nous n'avons plus qu'à bêtement admettre ce que la production a déjà produit pour nous? Qui sommes-nous si nous abandonnons nos facultés de réflexion pour y préférer la bêtise de l'acceptation sans remise en question? Qu'il existe des divertissements gratuits, bêtes et méchants ne me met déjà pas en joie à titre personnel, mais si l'on commence à réduire Inception à ce que pourrait être un Die Hard 4, autant mettre tout de suite à mort le cinéma. Pitié, spectateur, n'abandonne pas ton imaginaire et ta réflexion. Ne te mets pas à subir le cinéma plutôt qu'aider à le créer. Faisons en sorte que le cinéma encore et toujours nous tire vers le haut plutôt que de le transformer pour s'assurer qu'il nous enterre un peu plus. L'humanité manque déjà bien assez d'occasions d'agir avec la force qu'elle peut avoir pour ne pas en plus qu'elle décide quand une perche lui est tendue de cracher dessus de toute sa force. Je finirai avec les mots de Maul, la femme de Cobb. Avoue-le, tu ne crois plus qu'il existe une réalité unique, alors choisis-la. Révolution! Indignez-vous! Merci beaucoup pour ce coup de gueule en forme aussi de déclaration d'amour au cinéma, plus encore qu'une révolution, je pense. Juste un petit point, il y a